Bienvenue sur Thailand News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, le Premier ministre Anutin Charnvirakul se rend à Kazan, en Russie, pour participer au sommet commémoratif ASEAN-Russie, avec l'objectif de renforcer la coopération économique, commerciale et énergétique. Il défend également le programme de cofinancement Thai Help Thai Plus, présenté comme un soutien aux consommateurs, aux commerçants et à l'économie thaïlandaise. La Thaïlande nomme 2 conciliateurs venus d'Allemagne et d'Afrique du Sud dans le cadre d'une procédure des Nations Unies lancée par le Cambodge pour résoudre un différend maritime dans le golfe de Thaïlande. À Yasothon, une mauvaise hygiène dans une cantine scolaire provoque une diarrhée aiguë chez 267 élèves et enseignants, dont plusieurs jeunes enfants hospitalisés. À Surat Thani, un jeune homme de 17 ans meurt dans un accident tragique impliquant une faucille de récolte de palmiers transportée sur une moto avec sidecar. À Bangkok, la police arrête un ressortissant chinois soupçonné d'être une figure importante d'un réseau international de traite d'êtres humains. À Koh Samui et Koh Phangan, les autorités thaïlandaises enquêtent sur des étrangers naturalisés thaïlandais soupçonnés d'avoir acquis des terrains dans un contexte de tension autour de certains résidents et touristes israéliens. À Khon Kaen, un DJ porte plainte après avoir été frappé par un client mécontent du retard dans la diffusion d'une chanson d'anniversaire. Et c'est parti! Le Premier ministre Anutin Charnvirakul se rendra à Kazan en Russie les 17 et 18 juin pour participer au sommet commémoratif ASEAN-Russie. La Thaïlande souhaite y renforcer sa coopération avec la Russie dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'investissement, l'énergie et d'autres secteurs économiques, dans le cadre de sa politique de diplomatie économique. Selon la porte-parole adjointe du gouvernement, Rachada Nadirek, M. Anutin quittera la Thaïlande après une réunion du cabinet afin d'assister au sommet. Le gouvernement espère que ce forum apportera des bénéfices concrets au pays. Il pourrait ouvrir de nouveaux marchés, créer des opportunités pour les entreprises thaïlandaises, attirer des investissements et renforcer la compétitivité de la Thaïlande à long terme. Pendant sa visite, M. Anutin participera à des réunions de dirigeants, rencontrera des représentants d'entreprises de l'ASEAN et de la Russie et discutera avec des dirigeants de l'ASEAN, le président russe Vladimir Poutine, ainsi que de grands chefs d'entreprise. Madame Rachada a souligné que la Thaïlande devait diversifier ses partenariats face aux incertitudes économiques et géopolitiques mondiales afin de réduire les risques liés aux facteurs extérieurs. Elle a aussi rappelé que la Russie reste un acteur important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour l'énergie, les engrais et les matières premières. De son côté, la Thaïlande dispose d'atouts dans l'agriculture, l'alimentation et les industries de transformation, ce qui pourrait renforcer la coopération bilatérale et développer les échanges commerciaux. Le sommet permettra également de renforcer les liens dans l'énergie et la sécurité alimentaire, de promouvoir la science, la technologie et l'innovation, d'élargir les marchés d'exportation et d'attirer des investissements favorables au développement économique, à l'emploi et à la hausse des revenus. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a défendu le programme de cofinancement Thai Help Thai Plus, rejetant les critiques selon lesquelles il ferait peser une charge financière sur les citoyens. Selon lui, ce programme stimule les dépenses, soutient les entreprises et renforce l'économie. M. Anutin s'exprimait lundi à la Government House après le lancement d'une campagne de promotion avec plusieurs plateformes de livraison de repas, dont Lineman, GrabFood et ShopeeFood. Il a expliqué que le dispositif profite à la fois aux consommateurs et aux commerçants. Les acheteurs paient moins cher, tandis que les entreprises voient leurs ventes augmenter. Les entrepreneurs participants ont aussi accès à des formations, à des outils d'intelligence artificielle et à des solutions modernes pour améliorer leur efficacité et développer leurs activités. Selon les données disponibles, les commerçants inscrits au programme ont vu leurs ventes être multipliées par 5 en moyenne. Certains ont même enregistré une hausse de 9 à 10 fois. M. Anutin estime que cette progression peut aider les entreprises à conserver une base de revenus plus élevée après la fin du programme. Concernant le financement, il a précisé que l'emprunt public avait été réalisé entièrement en baht, sans risque de change. Le coût actuel de l'emprunt est de 1,2% par an, contre une estimation initiale maximale de 3%.
Il a aussi rejeté l'idée d'une charge pour les contribuables, affirmant que le gouvernement reste responsable du remboursement de la dette. De son côté, le parti d'opposition People's Party demande une révision des critères d'éligibilité. Il estime que certaines PME de la restauration, pourtant en règle fiscalement, sont désavantagées. Le parti propose d'ouvrir le programme à davantage de petites entreprises enregistrées et d'utiliser le budget restant de 16 milliards de bahts pour soutenir les opérateurs et les encourager à entrer dans le système fiscal. La Thaïlande a nommé 2 conciliateurs, l'un d'Afrique du Sud et l'autre d'Allemagne, dans le cadre d'une procédure des Nations Unies lancée par le Cambodge pour résoudre un ancien différend maritime. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, l'a annoncé mardi. Le Cambodge a lancé cette procédure de conciliation obligatoire au début du mois, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette décision est intervenue après que la Thaïlande a mis fin unilatéralement à un accord de 2001 qui servait de cadre aux négociations sur une zone disputée dans le golfe de Thaïlande. La Thaïlande a désigné le juriste allemand Rüdiger Wolfrum et l'expert sud-africain en droit maritime Albert Hoffmann comme conciliateurs. De son côté, le Cambodge avait déjà nommé son ministre des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, comme agent pour la procédure, ainsi que le diplomate danois Peter Taxe Jensen et l'universitaire français Jean-Marc Touvenin comme conciliateurs. Les conciliateurs devront se réunir dans les 30 jours pour choisir un président avant le début de la procédure. Le différend porte sur environ 26 000 km² de mer dans le golfe de Thaïlande. Cette zone, appelée zone de revendication chevauchante, contiendrait près de 12 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel et d'importantes quantités de pétrole pour une valeur estimée à environ 300 milliards de dollars. Les relations entre la Thaïlande et le Cambodge restent tendues après 2 séries de violents affrontements frontaliers l'an dernier. Ces combats ont fait près de 150 morts et déplacé au moins 300 000 personnes des 2 côtés de la frontière. Un cessez-le-feu conclu en décembre est toutefois toujours en vigueur. À Yasothon, une mauvaise hygiène lors de la préparation des repas scolaires a provoqué une diarrhée aiguë chez 267 jeunes élèves et enseignants d'une école du district de Muang. Selon les autorités sanitaires, l'incident s'est produit à l'école Tessaban 3 à Tanuakom. Le chef provincial de la santé, Patampong Pruprong, a expliqué qu'une enquête avait révélé une contamination microbiologique dans la cuisine. Les personnes touchées ont souffert de fortes fièvres, de diarrhée, de vomissements et de douleurs abdominales. Parmi les 267 patients, 129 ont été envoyés à l'hôpital de Yasothon. 55 d'entre eux ont été admis pour recevoir des soins supplémentaires. La plupart étaient âgés de seulement 3 à 5 ans. Lundi, une personne était encore hospitalisée. La contamination a été retrouvée à plusieurs endroits, notamment sur le sol de la cuisine, dans les récipients alimentaires, ainsi que sur les assiettes et les gobelets. Elle a également été détectée dans le porc grillé et le riz servi aux élèves de maternelle le 9 juin. L'hôpital de Yasothon a indiqué que des bactéries coliformes avaient été trouvées sur les ustensiles de cuisine, dans l'eau potable, sur les récipients alimentaires et dans certains congélateurs de l'école. L'établissement a été fermé 2 jours pour un nettoyage complet. Un jeune homme de 17 ans est mort dans un accident tragique à Surat Thani, alors qu'il se rendait à l'école à moto. L'accident a été signalé lundi matin vers 7h30 dans le district de Chaya. Les secours ont retrouvé Chitsanufong Ruangsawat, élève à l'école Chaya Witaya, sans vie au bord de la route. Sa moto Honda noire se trouvait près de lui. Selon les enquêteurs, le jeune homme a été mortellement blessé au cou par une faucille utilisée pour la récolte des palmiers. L'outil dépassait d'un sidecar transporté par une autre moto. Le conducteur du sidecar, un habitant de 63 ans nommé Tamanoun Borka, a été emmené par la police pour être interrogé. Le sidecar transportait 3 faucilles, dont les lames et les manches dépassaient d'environ 2 mètres à l'avant. La police pense que le véhicule sortait d'une habitation et tournait sur la route au moment où l'élève arrivait. La moto du lycéen a percuté l'avant du sidecar. Sous le choc, l'une des faucilles aurait basculé violemment et l'aurait frappé au cou. Après l'accident, des habitants ont dénoncé le transport dangereux d'outils agricoles sur les routes publiques. Ils affirment que des ouvriers de plantation circulent souvent avec des faucilles qui dépassent à l'avant de leur moto, parfois sans protection. L'enquête policière se poursuit. La police thaïlandaise a arrêté mardi un ressortissant chinois soupçonné d'être l'un des dirigeants d'un réseau de traite d'êtres humains. L'homme, âgé de 40 ans et identifié seulement sous le nom de Gao, a été interpellé devant sa chambre d'hôtel dans le district de Dindaeng à Bangkok. Selon les autorités, il était considéré comme une cible prioritaire par la police chinoise.
En Chine, il est poursuivi pour des accusations liées à la traite internationale d'êtres humains. Son visa a été annulé et il doit être extradé vers la Chine. L'arrestation fait suite à une enquête chinoise sur un réseau criminel organisé accusé de faire passer des personnes illégalement d'un pays à l'autre. Depuis 2024, ce réseau aurait fait entrer au moins 20 femmes birmanes en Chine. Il aurait aussi facilité le voyage d'au moins 20 hommes chinois vers Yangon en Birmanie pour participer à des activités illégales de mise en relation matrimoniale. Selon les enquêteurs, le groupe utilisait de faux documents et de fausses déclarations pour obtenir des visas d'affaires et organiser ses déplacements illégaux. Plusieurs suspects ont été arrêtés en Chine, mais Gao, décrit comme une figure clé du réseau, avait fui le pays et trouvé refuge en Thaïlande. Pékin a demandé l'aide des autorités thaïlandaises pour le localiser et le rapatrier. La police thaïlandaise l'a finalement retrouvé dans son hôtel à Bangkok. Les registres montrent que Gao était entré et sorti de Thaïlande au moins 21 fois. Il était arrivé récemment avec un visa touristique alors qu'il cherchait à échapper aux poursuites en Chine. Les autorités thaïlandaises enquêtent sur des étrangers naturalisés thaïlandais soupçonnés d'avoir acheté des terrains à Koh Samui et Koh Phangan. L'affaire a été lancée après des révélations de la presse locale concernant plusieurs étrangers installés sur ces îles, notamment dans les secteurs de l'éducation, du tourisme et de l'immobilier. Certains posséderaient des cartes d'identité thaïlandaises avec des numéros commençant par 81033. Mais les premières vérifications n'ont trouvé aucune demande de naturalisation déposée dans la province de Surat Thani par les personnes concernées. Les autorités veulent donc vérifier si ces étrangers ont réellement obtenu la nationalité thaïlandaise et si leurs documents sont valides. Selon le vice-gouverneur Chakrit Phongchonjit, les étrangers peuvent devenir thaïlandais sous certaines conditions. Mais un simple numéro d'identification ne suffit pas à confirmer leur statut. D'après le Daily News, un ressortissant israélien naturalisé thaïlandais aurait été identifié. Il posséderait 5 terrains, 4 à Koh Phangan et 1 à Koh Samui. Cette affaire intervient dans un contexte de tension autour de certains touristes et résidents israéliens en Thaïlande, notamment à Pai, Koh Phangan et Koh Samui. Plusieurs plaintes ont été signalées concernant des comportements jugés irrespectueux, des activités commerciales présumées illégales et des tentatives de contourner les règles locales. Les autorités de Surat Thani promettent une enquête approfondie. Toute irrégularité pourra entraîner des poursuites et les conclusions seront rendues publiques. À Khon Kaen, un DJ a porté plainte après avoir été agressé par un client dans un établissement de nuit. Une vidéo publiée sur Facebook montre un homme entrer dans la cabine du DJ et exiger qu'une chanson d'anniversaire soit jouée immédiatement pour sa compagne de soirée. Avant de frapper le DJ, l'homme aurait lancé « Tu sais qui je suis ?» Selon le DJ, Patara Kajonapapong, âgé de 34 ans, il était sur scène depuis moins de 10 minutes. La chanson Happy Birthday était déjà prévue dans la liste et il avait même annoncé l'anniversaire de Linda avant d'être frappé 3 fois. Les images de vidéosurveillance montrent ensuite la sécurité maîtriser l'homme, tandis que le personnel tente de s'excuser. Il est finalement emmené par des connaissances. Au poste de police de Muang Khon Kaen, le DJ a vu une photo du suspect affichée à l'entrée. Elle l'identifiait comme membre du comité d'audit et de surveillance de la police du commissariat. Ce détail a été ajouté à sa plainte. Le chef du commissariat a indiqué que l'enquête se poursuit. La police affirme qu'il n'y aura ni favoritisme ni traitement spécial et que l'affaire suivra la procédure normale selon les preuves. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.